Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réussi à recoder ChatGPT, un chatbot avec lequel je peux tout simplement interagir car il est propulsé par l'intelligence artificielle et en plus je pourrais même choisir le modèle de langage et surtout ajouter des instructions personnalisées. Alors comme en témoigne cette fenêtre, je peux simplement démarrer une nouvelle fenêtre, enfin un nouveau chat, lui envoyer un message et avoir une réponse personnalisée. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à mettre la fonctionnalité des instructions personnalisées directement dans les paramètres de mon application et le tout a été réalisé seulement avec Bolt. On va refaire ce projet de A à Z et je vais vous montrer quel processus j'ai utilisé pour obtenir ces résultats et surtout à la fin de cette vidéo, moi ce que je veux c'est que vous aussi vous soyez capable de réaliser des projets aussi grands que celui-ci parce que mine de rien on fait quand même appel à une API, on a une certaine organisation et un certain nombre d'étapes et d'instructions à suivre pour réussir à aboutir à quelque chose de viable et je vais tout vous expliquer. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. L'introduction est un petit peu longue mais je vous rassure, cette vidéo est quand même assez croustillante et je pense que c'est un gros défi pour moi aujourd'hui vu que je vais me lancer le défi, même s'il est déjà atteint, sinon je ne ferai pas cette vidéo, de recoder ChatGPT à l'aide de Bolt, une IA qui va pouvoir nous générer du code et nous donner des projets clés en main, mais surtout en utilisant un process assez spécifique que je vais vous montrer et que vous pourrez répliquer, copier et utiliser pour n'importe quel de vos projets. Évidemment, si le sujet de l'intelligence artificielle vous intéresse, je vous invite à vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube parce que beaucoup de vidéos vont arriver. Alors n'oubliez pas, et puis nous on est parti sans plus attendre pour commencer cette vidéo. Alors globalement, voici ce que j'ai réussi à faire. J'ai réussi à faire un ChatGPT sur lequel je peux simplement choisir le modèle de langage que je souhaite et on pourra en rajouter d'autres parce que là il n'y en a pas énormément, mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'il y a des instructions personnalisées qui fonctionnent bien et on peut simplement interagir avec l'IA et on peut simplement lui dire donne-moi la définition de l'AGI et là boum on peut avoir quelque chose de très sympa. Bref, le tout est en local, j'ai réussi à faire cela, je suis très content, mais maintenant ce que j'ai envie de faire c'est vous montrer les étapes pour arriver à ce genre de résultat. Pour ce faire, on va utiliser l'intelligence artificielle Bolt, mais pas n'importe quelle version, pas Bolt.new que vous utilisez sans doute, on va utiliser une version qui a été modifiée et qui est totalement gratuite avec laquelle on pourra faire cela. Donc je vais ouvrir simplement l'application et marquer npm run dev afin de lancer la machine et boum, là vous pouvez voir que du coup j'ai quelque chose qui va tourner et qui va me permettre de coder très simplement. À la différence de Bolt New, Bolt.diy c'est directement en local, ça tourne sur ma machine, c'est directement ici et le gros avantage c'est que je vais pouvoir utiliser n'importe quelle intelligence artificielle qui figure dans cette liste. Alors pour le coup je vais prendre Anthropic qui met à disposition Claude 3.5 Sonnet à l'aide de son API, comme ça je pourrais choisir très précisément l'intelligence artificielle qui va s'occuper de mon projet. Et comme c'est un petit peu technique à installer, je vous recommande d'aller voir mon tutoriel sur lequel je l'explique comment installer Bolt.diy en 5 minutes sur Windows et je vous mettrai également la documentation de Bolt DIY pour que vous puissiez aussi l'installer par exemple sur Mac. Je sais que beaucoup ont eu quelques petits soucis pour mettre en place cette IA, alors la documentation est sans doute nécessaire dans votre cas. Et voici le processus qu'on va utiliser et qui selon moi est très pertinent pour pouvoir atteindre des objectifs assez impressionnants avec Bolt. Alors tout simplement on va commencer par la définition du projet. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Est-ce qu'on veut un ChatGPT-like ou est-ce qu'on veut plutôt quelque chose qui va nous aider à faire par exemple des recherches en ligne? Enfin bref, il faut bien établir ce qu'on veut réellement retrouver pour ensuite pouvoir faire un prompt. Quitte à utiliser des inspirations et aussi à aller étudier les technologies à utiliser dans notre application, c'est très important d'être clair sur ce qu'on veut finalement atteindre. Ensuite, on va rédiger le prompt, donc de là, on va faire quelque chose de précis sur les fonctionnalités, mais assez libre sur la façon de faire. Et ça va avoir plusieurs avantages, notamment celui de laisser l'intelligence artificielle choisir le chemin le plus court et le plus facile pour que le projet réussisse et qu'il n'y ait pas de bug, chose que j'ai pu avoir. Ensuite, on va tester l'application, donc voilà, probablement que la première version ne sera pas la bonne et qu'on aura quelque chose par exemple comme ceci, ou est-ce que esthétiquement c'est pas top, il y a des choses qui ne vont pas, donc de là on va faire un petit listing des choses à changer et à ajouter et ensuite on va faire la modification. On pourra donc faire plusieurs phases de test et de modification, on pourra faire une petite boucle qui va définir notre projet et qui va nous aider à améliorer cela pour ensuite
avoir un projet complet. Pour cela, je vais donc commencer avec une bonne page blanche sur Google Doc où est-ce que je vais définir ce que je veux réellement. Alors voici ce que je suis en train de marquer. On va avoir quelque chose qui va nous servir à définir réellement ce qu'on attend. Dans mon cas, je vais simplement dire que je veux un ChatGPT-like et aussi un design qui s'inspire de Gemini avec les modèles de langage d'Anthropic et d'OpenAI. Je vais essayer de combiner les deux, c'est-à-dire que mon application va faire appel à l'API, donc la technologie d'OpenAI. Donc on pourra retrouver du GPT-4, du GPT-4o et les modèles de langage que propose ChatGPT, enfin OpenAI via l'API. Et on va également essayer de faire en sorte de faire appel aussi à la technologie d'Anthropic, avec l'API d'Anthropic, afin d'avoir Claude 3.5 Sonnet, etc. Ensuite, je veux l'historique de chat et surtout les instructions personnalisées. Globalement, techniquement, c'est assez simple à comprendre comment ça fonctionne et je veux réellement la retrouver. Donc, je commence avec cette petite liste et on va commencer à rédiger le prompt. Premièrement, on va poser le décor et on va simplement écrire « Créer un site web similaire à ChatGPT qui s'appelle Chat DIY » avec le design et l'esthétique inspiré de Gemini. L'utilisateur doit pouvoir interagir avec l'IA d'OpenAI et Anthropic dans une fenêtre de chat. Donc quelque chose de classique et ensuite on va pouvoir ajouter des petites choses sympas. Première chose, connexion à l'API d'OpenAI et d'Anthropic. L'utilisateur peut utiliser les modèles de langage d'OpenAI et d'Anthropic de cette liste GPT-4, GPT-4o mini, GPT-4 turbo et également 3 modèles de langage d'Anthropic. Clé API OpenAI et Anthropic, l'utilisateur peut entrer ces deux clés API Anthropic et OpenAI qui seront masqués en permanence. Modèle de langage en haut à gauche de la fenêtre de chat, l'utilisateur pourra choisir le modèle de langage utilisé parmi la liste suivante. Historique de chat, une colonne rabattable sur la gauche contient l'historique des chats. Un bouton en haut de la colonne permet d'ouvrir un nouveau chat. Un icône permet de rechercher dans l'historique de chat. Instructions personnalisées. L'utilisateur peut définir des instructions personnalisées dans les paramètres. Ensuite, je vais mettre un hashtag de l'organisation. Fenêtre de chat sur la droite comme Gemini, historique de chat sur la gauche comme Gemini. Comme ça, je fais bien comprendre que je veux quelque chose de similaire à Gemini. Le logo Chat DIY apparaît. Ça, on y reviendra, mais globalement, c'est pas le plus important. Mais au moins, on est sûr que ça apparaît. Paramètres. Un icône en haut à droite permet d'ouvrir une fenêtre pop-up où l'utilisateur pourra configurer les instructions personnalisées ainsi que les clés API. Ensuite, je vais mettre la troisième catégorie, design. Pour cela, je vais aller sur Gemini, je vais faire un grand screen de l'interface. Je vais m'aider de ChatGPT et je vais lui dire à partir des deux designs que j'ai tout simplement joints, donc là Gemini ainsi que le chat que j'ai réussi à faire, aide-moi à donner des consignes pour un projet qui vise à coder un ChatGPT-like. Inspire-toi des designs des deux screenshots pour donner un design sympa et dark. Et voici le début de mon prompt. On va voir ce que ChatGPT nous propose ici. Le but, c'est de faire appel à la technologie de vision d'OpenAI, enfin de ChatGPT, pour pouvoir décrire précisément un style et un design d'une interface. Je suis en train également de définir les animations, mais voici globalement ce que je suis en train de faire. Donc avec le design, là, j'ai la palette des couleurs, et également des consignes sur la police à utiliser et quelques effets visuels. Donc voilà, j'ai fini pour l'instant notre premier prompt et voici ce que ça donne. Alors, on a le prompt qui commence ici, comme je vous expliquais, avec la mise en décor un petit peu de ce qu'on veut avoir et ensuite les fonctionnalités principales, l'organisation qu'on veut et le design avec des codes couleurs bien spécifiques, des effets visuels et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il y a trop d'informations mais on va le voir dans tous les cas. Le but ici, c'est d'avoir une base sur laquelle on pourra tout simplement travailler. Donc je vais sur Bolt DIY et je vais simplement coller mon prompt. Alors je colle mon prompt, le voici. Bon, c'est vrai qu'il est un petit peu grand et pour faire ce projet, je vais utiliser Claude 3.5 Sonnet. Selon moi, c'est pour le moment l'une des meilleures intelligences artificielles pour utiliser avec Bolt. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo complète avec laquelle je compare l'intégralité des plus grands modèles de langage sur Bolt, on donne le même prompt par exemple à Claude, mais également à Gemini ou encore à ChatGPT, ça peut être intéressant de voir les différents résultats qu'on va avoir parce que j'ai été assez surpris de voir certaines choses. Et à mon goût, c'est Claude 3.5 Sonnet qui va tout simplement dominer le marché sur ce genre de test. J'envoie donc le prompt à Claude et la magie opère. Alors là, c'est l'intelligence artificielle qui va travailler parce que je serai incapable de coder évidemment ce projet, surtout avec le temps que l'intelligence artificielle va mettre, c'est-à-dire
vraiment pas longtemps, hein, quelques minutes au maximum, et encore, ça va très très vite. Donc on peut simplement tout constater, tout est en train de se créer, tous les fichiers, toutes les dépendances, tout ce qu'il faut. Et au vu des consignes, eh bien il y a du boulot. Donc eh bien on a juste à attendre pour le moment. Là, ce que je vais faire, c'est télécharger le fichier en cliquant sur Download Code pour avoir tout dans un seul fichier, puisque la preview va avoir certaines limites. Je vais mettre tous les fichiers ici et démarrer un terminal. Je vais installer les dépendances qu'il faut et lancer le projet. Malheureusement, je n'arrive pas à prévisualiser ce que j'ai eu, donc c'est pas grave, on va dire à Bolt de refaire cela parce que c'est impossible pour moi de voir quelque chose, de vérifier le code et refais-le. Ok, bon, j'ai pas réussi pour l'instant à créer ce que je voulais, mais c'est pas grave, on va s'y prendre autrement, on va reprendre le prompt que j'ai envoyé et on va le simplifier avec ChatGPT, ce qu'il vient de nous faire simplement, hein. Je lui ai dit que le projet c'était de créer un ChatGPT-like et que le prompt faisait bugger Bolt et voilà, je lui ai demandé de me simplifier tout ça, voici le prompt simplifié qu'on va utiliser. Je viens d'améliorer le prompt avec la petite fonctionnalité qui nous permet de faire cela depuis bolt.new, ce petit bouton, et on a quelque chose qui est maintenant en anglais, peut-être plus pratique. Et on est parti pour avoir quelque chose qui se met en œuvre avec du code et on va vérifier si ça fonctionne bel et bien. On a quelque chose qui s'affiche mais il manque les paramètres, les instructions personnalisées et l'historique de chat qui vient de disparaître et qui est là. Et maintenant que j'ai quelque chose qui s'affiche, je vais pouvoir lui envoyer mon prompt traduit en anglais. On commence à avoir quelque chose de sympa. Regardez ce qu'on a. Notre chat DIY avec les chats qu'on peut créer, les modèles de langage qu'on peut choisir et également le bouton Setting qui va nous donner accès à la mise en place des clés API pour OpenAI et Anthropic. Donc on va pouvoir avoir l'autorisation de communiquer avec les modèles d'OpenAI et d'Anthropic et aussi les instructions personnalisées. Je vais donc récupérer ma clé API d'OpenAI directement sur platform.openai.com/API keys, coller la clé API qui sera masquée en permanence et ça j'aime beaucoup, ça m'évite de faire du montage. Et je vais récupérer ma clé API Anthropic. J'envoie salut. Donc pour le moment ça ne marche pas, on n'a pas l'appel API qui se fait, je remarque ça, je remarque des erreurs de design, donc on va reporter déjà les premières erreurs. Je vais dire que l'appel API ne se fait pas, corrige cela, je vais pouvoir discuter avec le modèle de langage. Quand je ferme l'historique de chat, je ne peux plus le rouvrir. Fais un design plus sobre avec seulement quelques couleurs. Je n'aime pas ma bulle rose qui est ici. Reste comme sur le bleu du bouton envoi qui est ici, qui pourrait super bien rendre. Je vais traduire mes petits reports et voir ce qu'il me fait. Alors pour le moment, j'aime beaucoup. Regardez ce que nous a fait Bolt. Là, je peux lui dire « Salut, comment ça va ? Comment ça va ?» On va avoir une réponse qui va s'afficher. Bonjour, je suis une IA, donc je n'ai pas d'émotion, mais comment puis-je vous aider aujourd'hui? Donc là, on utilise GPT-4. Je veux la définition de l'IA, et là on va avoir une réponse assez simple, hein, mais qui va fonctionner. Ok. L'IA fait référence à la simulation de l'intelligence humaine dans les machines qui sont programmées pour penser comme un humain et imiter leurs actions. Ok, donc là on a quelque chose de très sympa. Première chose que je remarque, c'est qu'on n'a pas l'historique qui s'actualise, donc ça je vais lui dire. Au niveau de Claude, ça ne fonctionne pas. Donc là, comme j'ai indiqué dans le processus, je vais simplement encore faire un retour de ce qui ne fonctionne pas. Donc lister les modifications à faire afin d'améliorer encore une fois notre outil. Alors je lui dis que l'appel API d'OpenAI fonctionne mais pas celui d'Anthropic, alors enlève les modèles d'Anthropic et la clé Anthropic, ajoute simplement les modèles d'OpenAI GPT-4o, GPT-4o mini, O1 et O1 mini. L'historique de chat ne se met pas à jour, donc corrige cela et je vais lui dire de changer les couleurs suivantes. Donc je vais prendre les codes couleurs de cette interface que j'aime bien. Je vais faire pareil pour le fond de la fenêtre de chat principale. Et maintenant, je vous laisse contempler le résultat que j'ai réussi à obtenir pour le moment. Regardez comment c'est magnifique. On a donc les modèles d'OpenAI, O1, O1 mini, GPT-4o mini et aussi la possibilité d'ajouter la clé seulement d'OpenAI, le tout dans un nouveau design avec l'historique qui se fait bien. Si je lui dis donne-moi la définition de la caféine, voici ce qu'il va se passer. Boum, on a donc quelque chose qui s'affiche progressivement, très joli, et surtout l'historique qui est ici. Quand je clique sur ma barre, on a une petite animation, on peut choisir les modèles, bref, c'est très joli. Le bouton également est joli. Ok, donc là, j'ai pas mal de choses à vous montrer, mais juste, je vais vous donner un petit conseil. Là, je suis en train de tout modifier, et maintenant, j'ai cette page qui s'affiche. Rien ne se relance. Pour se sortir de cette situation, la première chose, c'est d'aller sur Code et marquer tout simplement R, et ici, faire Entrer pour relancer.
Et si rien ne s'affiche, eh bien, on a une autre solution, c'est de remonter sur le chat et aller sur le message où est-ce qu'il avait réussi à faire quelque chose de très sympa comme ici et ça fonctionnait et on clique sur revenir à ce message. Et là on va du coup avoir un retour en arrière et on va pouvoir exploiter à nouveau notre petit logiciel et vous allez voir que c'est très sympa ce qu'il m'a fait. Et voilà, j'ai enfin fini et j'ai tout téléchargé pour vous montrer, bien que j'aurais pu l'utiliser directement ici, hein, c'est fonctionnel et ça fait plaisir. Je vais tout vous montrer et vous présenter, même les instructions personnalisées. Bref, tout ça pour dire que une fois que vous avez fini votre projet, si vous voulez le lancer directement sur votre ordinateur, vous pouvez cliquer ici sur Download Code. Une fois que vous avez tout download, vous allez tout mettre dans un fichier que, par exemple, vous allez créer sur votre bureau. Une fois arrivé ici, vous faites clic droit, ouvrir dans le terminal, vous marquez npm install, ensuite vous faites entrée et ensuite vous marquez npm run dev. Et ensuite, ça va vous passer un lien et vous n'avez plus qu'à l'ouvrir. Et voici notre chat GPT. Après beaucoup de modifications, voici donc ce que j'ai créé. Globalement, voici ce qu'on a à dire sur l'interface. On a quelque chose qui va s'animer quand je vais cliquer ici. On a un contour progressif qui va tout simplement apparaître. On a le bouton ici qui va être suréclairé quand je passe dessus. Tout dans une même couleur, hein. Donc quelque chose de plutôt vert. Avec un bouton nouveau chat, l'historique des chats, les modèles de langage qu'on peut sélectionner. Et j'ai même réussi à ajouter le logo OpenAI juste ici. On pourra refermer tout simplement l'historique des chats. Et on aura évidemment le bouton Settings où est-ce qu'on pourra entrer notre clé API OpenAI, ce qu'on va faire, et on pourra ajouter notre propre instruction personnalisée. J'entre ma clé, je ferme tout simplement la pop-up et désormais, quand je lui dis salut, comment ça va? Attention, roulement de tambour, est-ce que ça va faire l'appel à l'API? Et oui! Bonjour, en tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de sentiments, mais j'apprécie votre gentillesse. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Liste-moi 10 idées de business à lancer avec l'IA pour voir comment il va structurer ses messages et ce qu'il va nous dire parce qu'ici on est avec GPT-4o. Et pour avoir notre réponse complète, il faudra du coup attendre que toute la réponse soit générée avant qu'elle s'affiche. Là où bien ChatGPT va nous afficher les premiers caractères. Ok, donc voici ce qu'il nous dit. Assistant virtuel d'apprentissage. Recommandation de mode avec l'IA. Traduction automatique en temps réel, diagnostic médical avec l'IA. Ok, bref, plutôt pas mal. Là, c'était juste pour le tester et voir ce qu'il allait nous faire. Et je peux redémarrer une nouvelle conversation en cliquant ici et en lui disant « Hey ». Et là, il me parle évidemment en anglais. Je peux lui dire « Donne-moi la définition de l'AGI » et il va tout simplement me donner une définition. L'AGI est un type d'intelligence artificielle qui possède la capacité d'entendre, de correspondre, d'apprendre, de planifier et de manipuler son environnement. Ok, donc quelque chose de très intéressant et surtout, on pourra revenir sur nos discussions. L'historique de chat, là, c'est quelque chose qui m'impressionne en termes de fonctionnalité, surtout qu'on pourra rechercher un chat. Alors, le chat est renommé en fonction du premier message qu'on lui envoie. Donc, si on marque définition, là, il repère le mot définition ici, donc il garde ce résultat. Mais si je mets salut, voilà, on a cette fenêtre qui est apparu parce que ça contient le mot salut dans mon premier message. Et je peux tout effacer pour avoir tout ci. Le logo de Chat DIY a un petit dégradé sur le DIY également, même sur le blanc. Mais là, je peux utiliser aussi GPT-4o mini. Là, il va être plus rapide. Boum, très rapide pour le coup. Donne-moi la définition de l'AGI. Et attention, on va avoir une réponse. Boum, une réponse. Alors, elle arrive plus vite qu'avec GPT-4o normal. Et maintenant, à présent, on va simplement mettre des instructions personnalisées, juste ici. Tes réponses doivent être joyeuses. Beaucoup de points d'exclamation et d'emojis. Et en appliquant ces custom instructions, je vais pouvoir avoir quelque chose de sympa. Salut, comment vas-tu aujourd'hui? Trop content de te parler. Bref, vous comprenez que les instructions personnalisées marchent bel et bien. Rédige un email pour expliquer ce qu'est l'AGI et là on va avoir une réponse évidemment très joyeuse. Et boum, voici notre petit message. On a des séparations. Alors, regardez, bien sûr, voilà une suggestion. Et vous pouvez voir qu'il y a une séparation. Là, il a mis entre tirets, enfin entre grandes lignes, le message que je lui ai demandé. Objet, plongeons dans l'aventure de l'AGI ensemble. Salut, nom de la personne ou l'équipe. J'espère que tu vas bien, etc. Donc là, on a quelque chose qui va bel et bien marcher. Et ici, ce qui m'impressionne, c'est de voir que les instructions personnalisées vont bel et bien fonctionner. Je vais changer
changer les instructions personnalisées en lui disant que son rôle est de résumer très rapidement les textes que l'on t'envoie. Quand je démarre un nouveau chat et que je me rends par exemple sur TechCrunch et que je vais prendre ce texte-là, et je peux aller plus loin en mettant aussi ce texte-là, on va lui envoyer et on va avoir un résumé. Et voici notre résumé. Google Test Daily Listen, une fonctionnalité qui crée des podcasts personnalisés basés sur vos intérêts dans le flux Discover. Donc là, on a un résumé très rapide de ce qu'il est dit dans cet article et il a bien écouté ces instructions personnalisées comme je lui ai demandé. Et je pourrais rechercher ce chat, je marque Google, je le retrouve, donc c'est plutôt intéressant. Et si j'enlève les instructions personnalisées et que je lui demande simplement de m'aider à rédiger la description de ma vidéo YouTube pour faire un court paragraphe en expliquant que j'ai utilisé Bolt.diy pour recréer un chat GPT, on va avoir la description qui m'a été faite. Et je vais bel et bien la mettre en description. Bon, le défi est terminé, je pense qu'il est réussi, bien que j'aurais voulu ajouter par exemple des modèles d'anthropique ou encore d'autres modèles de langage, une chose qu'on pourrait peut-être faire dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, moi j'ai adoré faire cela et ça vous montre bien qu'avec Bolt et les bons modèles de langage, vous pouvez faire des choses assez exceptionnelles. Car personnellement, je ne sais pas du tout coder. Je comprends quelque chose, quelques petites choses, mais je serais incapable de vous faire ne serait-ce qu'un petit pop-up pour faire une page de capture de contact. Bref, en tout cas, le tuto se trouve évidemment en description, donc n'hésitez pas à aller voir, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Donnez-moi des prochains défis si jamais vous souhaitez que j'aille encore plus loin avec Bolt. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.